les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 1er août 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée, quels sont les messages, les prédictions pour vous. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce vendredi. Alors, nous avons la carte de l'imagination. Donc cette carte vous dit « Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite ». Donc ici, vous allez pouvoir laisser faire voyager votre esprit, vous allez pouvoir rêver ou en tout cas vous laisser porter par toutes les émotions, par toutes les énergies qui sont présentes en vous. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir ce qui ressort, quelles sont les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et la carte du cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, vous allez pouvoir prendre des décisions, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, il y a cette notion de récolte, mais on voit aussi avec la faux que vous vous affirmez et vous prenez des décisions concrètes. Alors, au dos du jeu, nous avons le livre, la consultante et la carte de la lune. Donc ici, on nous parle d'une femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous, qui se connecte à ses intuitions, à ses ressentis. C'est une personne, en tout cas, qui a beaucoup de clairvoyance, qui se laisse porter par ses rêves, par son imagination. Donc ça rejoint le premier message. Et on nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. On voit que par rapport à cet apprentissage, vous allez vous fier à vos ressentis, à votre intuition. Donc nous avons la carte du chien, nous avons le cavalier, la carte des oiseaux, le lys, le vaisseau, la carte de la faux, la maison, le cœur et la carte de la Vierge. Alors ici, on nous parle de déplacement pour aller voir un ami, une personne proche de vous. C'est une personne en tout cas avec qui vous avez beaucoup de complicité. On nous parle d'une personne sincère, loyale. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être aussi le fait de vous déplacer pour aller voir cette personne ou cette personne vient vous voir. On nous parle de quelqu'un qui possiblement vit loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. On nous montre que vous allez avoir des communications en face à face par rapport justement avec cette personne justement, et on peut voir qu'à la suite de ces communications, vous allez prendre des décisions concrètes. Il y a aussi peut-être un voyage qui est annulé ou reporté, en tout cas avec le vaisseau et la faux, ça peut être le fait que vous prenez des décisions concernant un voyage, un déplacement. On nous parle aussi d'amour dans votre foyer, on nous parle ici de relations harmonieuses, de relations sincères. Il peut être question d'un lien, d'une connexion avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui a beaucoup de maturité. Et on voit que vous allez vous libérer des conflits, des tensions qui étaient présentes. Donc ça peut être aussi le fait que vous prenez une décision par rapport à un ex, une ex, par rapport à une personne de votre passé. Donc il y a des décisions concrètes pour cette journée. Mais ce face-à-face, ces communications vont vous aider pour vous libérer de certaines choses. Ça peut nous montrer aussi avec le cavalier qui a une énergie plutôt dynamique, qui a une envie d'avancer, d'aller de l'avant dans tout ce que vous entreprenez. On nous indique aussi des déplacements concernant des démarches administratives et ça concerne un bien immobilier. Par rapport à ces projets, vous allez suivre votre cœur et vos émotions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle. Il me semble que c'est le petit oracle de l'intuition et on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'accord et la carte de la lenteur. Donc ici, on voit que vous allez trouver un compromis. Peut-être que c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais on a un accord, on a une concrétisation qui va être trouvée. On a la carte de l'amitié, donc on nous parle d'une personne avec qui vous êtes complice. Il y a un nouveau départ dans cette relation amicale. Il y a quelque chose qui va démarrer, peut-être aussi le début d'une relation amicale. En tout cas, vous faites la paix avec une personne que vous connaissez. Il y a vraiment le pardon, la réconciliation qui ressort. On nous montre que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans le fait de vivre le moment présent. Il y a un mouvement, donc il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui s'enclenchent, en tout cas, dans une relation amicale
on voit que les choses vont pouvoir bouger et évoluer. On a aussi la période de l'hiver, donc ici ça peut indiquer que cette période est significative dans cette relation. Peut-être ici que cette nouvelle rencontre arrive pour la période de l'hiver, mais ça nous montre aussi qu'il y a eu des blocages, des obstacles, et malgré tout on a le pardon, on a la réconciliation qui ressort. Il y a des signes, il y a des messages, qui vous guident, qui vous aident pour pouvoir être plus dans le lâcher-prise, dans le fait de vivre le moment présent. Et on a l'été, donc ça peut nous indiquer que la période de l'été et de l'hiver sont des périodes importantes par rapport justement aux messages, aux signes que vous allez recevoir et qui vont pouvoir vous guider. Vous avancez en ayant confiance en votre destin, donc il y a un alignement pleinement à votre chemin de vie, et on a l'homme. Donc peut-être aussi qu'il y a des réponses en lien avec un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, vous allez avoir des signes, des messages qui vont vous permettre d'avancer en étant beaucoup plus serein. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot, donc voir un petit peu les énergies. Alors on a la carte du hiérophante, donc le hiérophante qui nous parle d'une évolution sur le plan spirituel, qui nous montre que vous êtes guidé, que vous avez des signes qui sont présents. Donc à la coupe, nous avons la reine d'air et nous avons le valet d'air. Donc la reine d'air nous montre que vous allez faire les choses de manière organisée, de manière structurée. Il y a des communications, il y a plus de clarté dans une situation. Le valet d'air, ça indique le fait que vous êtes en train de prendre des décisions concrètes et en tout cas vous ressentez beaucoup de clairvoyance par rapport à tout ce que vous vivez. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la patience, donc on voit que vous allez prendre le temps nécessaire, suivre vos émotions, faire les choses en étant pleinement aligné. Donc la patience, c'est le fait justement de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans vos projets. Donc nous avons la carte de la papesse, le 2 de terre, nous avons le 4 d'air, le hiérophante, l'as de feu et le 8 de terre. Alors ici, on nous parle d'une évolution sur le plan spirituel. Avec la papesse, vous vous connectez à votre intuition, à vos ressentis. On voit que vous faites les choses avec énormément de passion, énormément de volonté, puisque l'as de feu, ça nous indique beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Donc vous êtes connecté à votre subconscient et à votre intuition. On voit aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités, donc vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Il y a peut-être plusieurs domaines qui vous préoccupent actuellement et vous souhaitez retrouver un équilibre dans tous les domaines concernés. On nous parle de repos, on nous parle d'un temps de pause et on voit qu'au niveau professionnel, il va y avoir un nouveau projet inspirant. En tout cas, le 8 de terre, c'est le fait de vous perfectionner dans une activité, c'est le fait de construire quelque chose. Donc ici, vous prenez un nouveau départ dans votre carrière, vous êtes guidé puisqu'on a ici un engagement, une concrétisation qui ressort. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fidélité et la carte de la communication. Donc, vous allez avoir des messages, des communications. On nous parle d'une personne fidèle, une personne loyale, avec qui il y a ces discussions qui vont être présentes. Alors au dos du jeu, on a la décision, donc il y a un choix ici. On voit qu'au niveau amoureux, vous allez prendre une décision concrète. Donc nous avons la carte du consultant, nous avons la carte de la peur, nous avons le désir, la carte de la déception, la carte du romantisme, nous avons l'abondance, le message, la fuite et la carte de la fragilité. Donc ici, nous avons le consultant. Le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, mais ça indique plutôt une énergie masculine. Donc au niveau sentimental, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de mettre en place des choses concrètes. Il y a des peurs encore par rapport à ces actions que vous mettez en place, il y a encore des craintes qui vous retiennent.
Mais en tout cas, on peut nous montrer qu'il y a eu une déception. Et c'est peut-être cela qui amène ces peurs, ces craintes, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de peine et de tristesse. On nous parle de désir, on nous parle d'une personne envers qui vous ressentez une forte attirance. Donc c'est plutôt quelqu'un de romantique, mais ça peut être aussi vous qui êtes dans des énergies très romantiques, très douces. En tout cas, au niveau amoureux, il y a un succès, il y a une réalisation. On a des messages, des communications avec une personne, mais c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à tenir ses engagements ou qui a fui une situation, puisqu'on a l'éloignement qui ressort. On nous parle d'une personne sensible qui traverse des hauts et des bas actuellement. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui ont pu vous peser au niveau amoureux. Et on a le succès, on a l'abondance qui revient à vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons des solutions au niveau amoureux. On voit qu'il y a une relation très passionnée, très intense. On nous parle de stabilité, mais aussi sur le plan financier, il y a plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau d'un voyage, on voit que vous êtes déterminé. Il y a vraiment beaucoup d'efforts que vous fournissez pour concrétiser un déplacement. Au niveau amical, on a la lettre G, donc ça peut être l'initiale d'un ami ou d'une personne proche de vous, mais on nous parle aussi d'un gain, donc il y a peut-être quelque chose de favorable ou quelque chose d'inattendu dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons le signe du poisson, donc au niveau amoureux, ça peut être le lien avec une personne de ce signe, mais ça indique aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a la fée, donc on voit que vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages des fées. Dans votre moi intérieur, il y a une transformation. On a la lettre N, donc ça peut être ici le fait de dire non à certaines choses, de vous affirmer. Au niveau familial, on a des énergies très fortes, donc on nous parle aussi de passion, d'intensité. Sur le plan professionnel, nous avons la musique, donc vous recevez des signes, des messages à travers les sons, la musique. On a aussi la lettre P, donc ça peut être l'initiale d'une personne, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. Mais on nous parle aussi de patience, on nous parle aussi de lâcher prise. On voit qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. De manière générale, il y a une personne qui vous soutient, une personne qui va vous tendre la main. Et quel que soit le domaine concerné, on a encore une fois la lettre P, donc peut-être l'initiale d'une personne proche de vous, mais ça indique aussi la patience et le lâcher prise. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une aigue marine et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir les messages de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Donc cette pierre, c'est une pierre qui va apporter la douceur, le calme, qui va permettre aussi de vous sentir plus serein. Donc nous avons joué, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver de la joie, ressentir des énergies beaucoup plus positives et faire des choses que vous aimez qui vous apportent du bien-être. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Alors, cette pierre, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre qui apaise et qui permet de se connecter à ses rêves. Donc nous avons averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc ici, vous allez recevoir des énergies positives. On nous parle aussi d'abondance sur le plan financier. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.